À Thiais, dans le Val-de-Marne, lundi à 8 h du matin, alors qu'il s'apprêtait à débuter sa journée de cours, Tidiane, 16 ans, était poignardé à mort en voulant apparemment s'interposer dans une rixe entre jeunes. Une marche blanche s'est déroulée cet après-midi. Récit Anne-Sophie Varmont sur place. Cette marche blanche est partie du domicile de Tidiane et elle est venue jusqu'à son lycée. Il y a eu un arrêt sur la route, là où le corps du jeune homme a été découvert. Un moment très difficile pour la famille qui n'a pas pu retenir ses larmes. Évidemment, la famille, elle a remercié toutes les personnes présentes et surtout, elle a voulu rendre hommage à ce jeune homme sans histoire, passionné de football. Je vous laisse écouter l'une des voisines, Aïcha, au micro d'Antoine Corvert. C'était un ange parmi les anges. C'était un gamin que j'aimais beaucoup. Il voulait souvent me voir le samedi, parce que sa maman et moi, on buvait souvent du thé ensemble. Il faisait partie de mes enfants, en fait. Et je trouve que ce gamin, il est parti trop tôt. C'est un gamin qui était très calme, pas de problème particulier. À tous les jeunes, il faut que ça s'arrête. Il faut arrêter ça. Il ne faut pas que ça aille aussi loin que ça, en fait. Parce qu'il y a des gens innocents. Entre 1500 et 2000 personnes étaient présentes pour cette marche blanche. Et évidemment, le mot d'ordre répété par tous, c'est que ces faits ne se reproduisent pas, qu'aucun autre jeune décède dans de telles conditions. Bonjour Mohamed Meshmash, merci d'être sur le plateau. Vous êtes le président de la coordination nationale Passons-nous et porte-parole de Assez le Feu. Ce qui frappe, on dit plus jamais ça. Et malheureusement, vous venez régulièrement sur les plateaux télé pour évoquer et déplorer ce phénomène de violence entre jeunes. Quel est votre sentiment après ce fait divers? On rappelle lundi, 8 h, a priori, il s'interpose dans une rixe entre deux bandes, de jeunes là aussi, 4 très jeunes, des mineurs mis en examen. Qu'est-ce que ça dit de la situation de la jeunesse aujourd'hui, une partie de la jeunesse? Alors déjà, je voudrais avoir une pensée pour la famille de Tidiane et tous ceux qui aussi ont perdu quelqu'un malheureusement dans ces drames-là. Qu'est-ce que j'en dis? J'en dis tout simplement qu'il va falloir qu'à un moment ou à un autre, on ne peut pas, à chaque fois qu'il se passe ce drame, faire un focus là-dessus. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'il faut qu'on remette en fait des politiques publiques en direction de ces jeunesses. Pas de cette jeunesse, mais de ces jeunesses. Et réellement prendre à bras le corps. On va dire une autre jeunesse qui est dans la rue aussi, enfin ça fait partie de la même. Hein. Bien sûr. Une autre partie de la jeunesse qui est dans la rue aussi aujourd'hui. Tout à fait. Donc du coup, il faut vraiment qu'on remette ça. Il faut retravailler un petit peu sur tout ce qui est espace public. Remettre de l'humain. Faire en sorte qu'à partir de là, il y a, comme moi, il fut à mon temps, moi qui est éducateur de rue, j'accompagne et je faisais pas mal de choses avec ces jeunes-là. Donc il y a pas mal de pédagogie qu'on puisse travailler, ainsi de suite. Mais qu'en fait, il faut que ça devienne une vraie problématique, que tout le monde prend conscience des enjeux qu'il y a là, je veux dire. Et on peut pas juste, tout simplement, à chaque fois qu'il se passe ce drame-là, se dire que c'est triste et malheureux. Plus jamais ça, c'est des vies gâchées, que ce soit pour la famille, pour celui qui est passé à l'acte. Et on ne peut pas continuer dans ce sens-là. Ce que l'on entend chez certains politiques, c'est dire qu'il y a eu des millions, des milliards qui ont été mis dans les plans de la ville, dans les plans banlieues, et que ça ne change rien. Comment vous expliquez? Alors, d'abord, est-ce que vous partagez cette analyse ou ce sentiment? Et qu'est-ce qui explique qu'en fait, on n'arrive pas à trouver de recette? C'est du désintérêt ou c'est une incompétence à traiter cette problématique? Non, je pense que, encore une fois, quand on dit on a mis beaucoup d'argent, je pense qu'il faut qu'à un moment ou à un autre, on se calme un peu là-dessus, parce que c'est beaucoup dans les mots, dans les fantasmes. Je veux dire, il y a de l'argent qui a été mis. Heureusement, d'ailleurs, parce qu'il y a un déséquilibre. Et puis, ces habitants, ils demandent qu'une chose, c'est qu'on les traite plus comme une exception et qu'ils voudraient du droit commun, du vrai droit commun. C'est-à-dire qu'ils voudraient vivre comme les autres. Il faut plus de services publics, notamment. Il faut plus de services publics. C'est ce que je vous disais. Il faut aussi plus travailler autour de la prévention, remettre de l'humain, travailler sur ces espaces pour simplement utiliser les espaces publics et faire en sorte qu'à partir de là, ces jeunes puissent avoir un encadrement et permettre de pouvoir s'épanouir. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que trop souvent, on parle mal de cette jeunesse. Moi, je voudrais juste dire que cette jeunesse, c'est l'avenir de la France. Elle n'est pas un problème, elle est une partie de la solution. Il faudrait peut-être qu'on lui dise aussi qu'on l'aime et qu'à un moment ou à un autre, on a un intérêt particulier pour cette jeunesse. Et on a aussi le droit, effectivement, à une sécurité dans ces territoires-là. Et évidemment, on essaie de ne pas faire l'amalgame entre la jeunesse, cette jeunesse, comme vous dites, et puis ceux qui sont aussi des délinquants et qui passent de... Mais qu'est-ce qui leur manque? C'est quoi? Les lycéens, tout à l'heure, disaient on n'a pas de perspective, on sait qu'on va travailler 40, 50 ans au boulot pour rien. Eux, qu'est-ce qui leur manque? C'est de pouvoir trouver un travail pour certains, c'est se sentir respecté, intégré socialement, intellectuellement, culturellement. Qu'est-ce qui leur manque, vous qui Oui, je pense qu'à partir de là, il faut qu'on parle aussi un petit peu de leurs histoires et l'histoire de leurs parents et de ce que leurs parents ont pu vivre pendant un certain temps. Donc à un moment ou à l'autre, il y a aussi une question de culture. Je veux dire, il faut absolument qu'on puisse, à un moment ou à l'autre, ne pas balayer ça d'un trait. Je veux dire, cette jeunesse, elle a aujourd'hui des parents qui, pour certains, sont des bacs plus 5, plus 6.
aujourd'hui n'ont pas été reconnus à la hauteur de ce qu'ils étaient. Donc cette jeunesse qui clairement a comme exemple leurs parents qui sont peut-être pas reconnus se disent quelle perspective et quel avenir pour moi. Et ensuite, ce que je voudrais faire vraiment qu'on puisse porter une attention particulière, il y a une catégorie de gamins qui décident effectivement d'aller sur un chemin qui est peut-être pas le bon chemin. Mais il y en a d'autres qui aujourd'hui font les frais de tout ça. Y compris quand un jeune, parce qu'il a une casquette et qui va dans un centre-ville et qu'on le regarde comme si c'était automatiquement un délinquant potentiel, ça renvoie une image négative de tout ça. Donc il faut absolument qu'on puisse honnêtement changer ce regard. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, ou pas faites, mais envisagées. Par exemple, je vous pose une question, le CV anonyme. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui permet à tout le monde de se dire, on arrive et puis c'est notre qualité d'élève, notre motivation d'étudiant qui fait que ça peut changer. Est-ce que, par exemple, ça pourrait participer à cela? Je pense qu'on a fait des tentatives et ainsi de suite. Une fois qu'on arrive dans l'entretien, c'est très bien qu'aujourd'hui on est confronté quand même à ce plafond de verre. Et puis il y a aussi des missions locales qui existent. Mais il va falloir peut-être qu'on retravaille sur cette question des missions locales. Quel rôle ils ont à jouer là-dessus, et ainsi de suite. Mais comme je vous dis encore une fois, remettons de l'humain dans ces territoires-là. Alors l'humain, c'est vous, éducateurs, c'est ce qu'on a appelé les grands frères, c'est les policiers de proximité, qu'est-ce qu'on fait? C'est toutes ces personnes-là, effectivement, qui peuvent, effectivement, à un moment ou à un autre, permettre à cette jeunesse de pouvoir se sentir accompagnée dans ce qu'ils veulent faire. Moi, je travaille beaucoup avec ces jeunes, on fait beaucoup de travail autour de la citoyenneté. Donc on essaie tout simplement de faire un travail pédagogique pour pouvoir à un moment ou à un autre leur dire qu'ils ont leur place dans cette société. Que quand on parle de séparatisme, il commence quand les services publics ne sont plus à la hauteur. Quand ces gamins, au lieu de ce que je vous disais, de leur dire qu'on les aime, on les diabolise, on les criminalise, ils se sont rejetés. Donc à partir de là, ils se créent un espace à eux. Et malheureusement, c'est des pauvres personnes qui clairement n'ont rien à voir avec la délinquance qui en font les frais. Et comment elles le vivent, justement, ces personnes qui sont voisins de personnes commettant des violences et qui ne sont responsables, qui sont dans un milieu dans lequel ils n'arrivent pas à s'intégrer à cause d'autres? Comment ils le vivent? Ils le vivent mal. Ils le disent. Ils disent, ouais, je veux dire, à partir de là, on généralise. Il en existe, c'est une minorité. Il ne faudrait pas que la majorité des gens qui vivent dans ces quartiers et de cette jeunesse, elle soit aujourd'hui tout simplement otage de tout ça, quoi. Donc, elle, au contraire, elle en souffre. Merci beaucoup, Mohamed Meshmach, d'avoir été sur le plateau cet après-midi pour évoquer cette problématique, évidemment, qui est très très loin d'être réglée. Merci beaucoup.